Bon, j'ai pour habitude de ne pas commenter les attitudes du chef de l'État en matière de diplomatie. Parce que le chef de l'État a un ensemble de données que je n'ai pas. Mais par contre, je ne suis pas, moi, candidat aux élections législatives. Je ne l'étais pas non plus en 2022. C'est mon parti qui a des candidats dans le cadre d'une coalition avec Thierno Alassane Sall. C'est vrai. Vous avez même dit que vous avez préféré laisser la place aux jeunes. Exactement. Et pour répondre à une de vos observations de tout à l'heure, il faut au Sénégal que l'on évite de tourner en rond d'un groupe politicien à un autre groupe politicien qui promet les ruptures et les changements et qui reste dans la stricte continuité. Il faut proposer aux Sénégalais des profils comme celui de Thierno Alassane Sall et de ceux que l'on retrouve dans sa liste. Des profils de personnes qui ne sont pas là pour combattre un régime et se battre même dans l'hémicycle, qui sont là pour l'accompagner lorsqu'il présente des réformes allant dans le sens des intérêts du Sénégal. Et là, nous attendons le projet et surtout la mise en œuvre de ce projet. Dommage qu'on ne l'ait pas connu avant le vote, en mars dernier. Qu'il sait dire non, des députés qui savent dire non quand on présente quelque chose, un projet de loi qui n'est pas conforme aux intérêts du Sénégal, qui sont en mesure également d'amender des projets de loi incomplets et même de faire des propositions de loi, mais qui restent strictement dans une attitude de contrôle, de vérification de l'action gouvernementale. Et avec un Thierno Alassane Sall à la tête de cette liste, on est rassuré parce que je ne connais pas un Sénégalais ayant, peut-être moi, mais ayant pris le risque de renoncer à ses fonctions de ministre parce qu'on lui demandait d'œuvrer contre les intérêts du Sénégal. Ce sont des élections qui vont être intéressantes. Ces législatives anticipées du 17 novembre. Bassirou Faye a été élu avec 54% des suffrages à la présidentielle. Écoutez, la victoire de l'opposition à ces législatives est-elle vraiment possible alors ? Des coalitions fortes par le nombre se sont mises en place, mais je pense que vraiment les Sénégalais ont voté en mars dernier pour un changement et ils vont rester dans cette dynamique. C'est ma conviction. Par contre, je suis également convaincu qu'il faut absolument mettre à l'Assemblée nationale un contre-pouvoir en place. Non politicien, je vous le disais tout à l'heure, guidé par l'intérêt des Sénégalais et non pas par des intérêts politiciens. Il faut éviter de mettre à l'Assemblée nationale un groupe de personnes aux ordres. Aux ordres de quoi ? Aux ordres d'un projet qui n'existe pas ? Aux ordres d'un projet qui montre de l'hésitation, qui se contredit entre les documents publiés et des déclarations qui sont faites. Non. Que les Sénégalais sachent qu'ils ont... il faut prendre acte. Le président Diomaye Faye est en place. Il a été élu. On n'a pas fait le choix de l'expérience, de la compétence prouvée, etc. Il faut mettre en place une Assemblée nationale d'un nouveau type, capable d'accompagner ce président et de le freiner en étant une véritable sentinelle lorsqu'on constate qu'ils sont en train d'aller dans le sens de dérives telles que celles que l'on constate aujourd'hui en matière de gestion des libertés. La cohabitation, elle est possible à partir du 17 novembre ? Vraiment ? Écoutez, moi, je la souhaite avec simplement, pas pour bloquer le gouvernement, mais pour amener le gouvernement et le parti PASTEF à échanger avec d'autres Sénégalais, d'autres représentants de Sénégalais, pour trouver les bons compromis dont le Sénégal a besoin. Abdoul Mbaye, cohabitation ou pas, on va voir. Mais le débat économique, il est peut-être le plus important. Tout à l'heure, quand on parlait du projet de PASTEF, la stratégie nationale de développement, n'a-t-on pas un peu fantasmé sur les ressources pétrolières et gazières du pays à tout casser, 300 milliards maximum quand on aura les machines qui vont fonctionner à fond. Le Sénégal peut-il alors sincèrement compter sur son pétrole, son gaz pour son développement ? Écoutez Babacar, je le dis depuis plus de 3 ans, le
régime précédent avait justifié en 2023 son taux de croissance de 10,1% en disant on va mettre en marche le pétrole, l'exploitation du pétrole. Et quand vous lisiez le budget, vous y trouviez 52 milliards 700, je crois, autant que je me souvienne. Qu'est-ce que c'est que ce montant ? Mais c'est très peu. C'est un faux prétexte. On ne peut pas compter sur le pétrole pour régler les problèmes actuels du Sénégal. C'est pas possible. Il faut une stratégie économique et financière globale, bien pensée, pour pouvoir trouver les vraies solutions. Et à cet égard, il faut que le PASTEF ne s'isole pas. PASTEF, ils ont cette tendance, ça leur ressemble. Mais je les invite à mettre en place un observatoire économique. Vous aviez raison d'attirer l'attention sur l'importance du débat économique et des solutions économiques à trouver. Malheureusement, il existait une assemblée délibérative qui aurait peut-être, en étant réaménagée, joué ce rôle. C'est le Conseil économique et social environnemental, mais presque par décision idéologique et dogmatique, ils retiennent de supprimer le Conseil économique et social. Celui que dirigeait Famara Ibrahima Sagna contribuait véritablement à conseiller le gouvernement, l'exécutif. Et cet exécutif-là, croyez-moi, a besoin de conseils. Parce qu'ils n'ont jamais rien prouvé. C'est ça le problème. On a un exécutif dirigé par des personnes qui n'ont jamais rien prouvé. Il faut être réaliste, il faut dire les choses. Ils doivent être aidés, ils doivent accepter d'être aidés. Bon, ils peuvent se méfier de politiques comme moi, mais qu'ils aillent chercher des universitaires, des personnes de qualité, désintéressées, sinon seulement motivées par l'intérêt du Sénégal. Ça demande de l'humilité, malheureusement également beaucoup d'efforts sur soi-même au niveau de certaines personnalités du PASTEF. Les relations du Sénégal avec les puissances économiques, parce que peut-être on aura envie de redéfinir tout ça. On en parlait tout à l'heure de l'absence de Diomaye Faye à Paris pour le sommet de la francophonie, ce qui est une première pour un président sénégalais. Le partenariat étranger. Bon, on ne peut pas s'isoler du monde. Je suis à 100%. Au nom de la souveraineté ou du souverainisme. Je suis à 100% pour la mise en œuvre d'un développement endogène, pour la réduction des dépendances. Je dis réduction des dépendances parce que c'est un processus. Vous ne pouvez pas, parce que vous agitez le slogan de souveraineté, du jour au lendemain devenir souverain. C'est pas possible. Je lisais tout à l'heure que les programmes, l'enseignement allait, je crois que c'est Le Monde qui en parle, que l'enseignement allait être organisé maintenant en Wolof au Sénégal. Mais bon, c'est du slogan. C'est une très bonne chose qu'on organise des branches de formation en Wolof. Mais que l'on dise aux Sénégalais également que ça ne se fera pas à la rentrée prochaine, non plus en cette année. Il faut revoir tous les programmes, les rédiger en Wolof. Il faut revoir la formation de tous les maîtres, les former à l'enseignement en Wolof. C'est pas possible que l'on cesse le slogan politique et politicien et qu'on attaque véritablement les vrais problèmes du Sénégal. Il y a la géographie aussi, parce que le Wolof... mais évidemment, langue nationale, dit-on. J'ai pris l'exemple du Wolof, mais il faudra à ce moment-là un enseignement multilingue. D'ailleurs, on dit l'anglais, on dit le français, on fait entrer le Wolof. Il ne faut pas oublier le Pulaar, ni le Diola. Bon, évitons de disperser les énergies. Ils ont, et nous avons tous, dans une certaine mesure, un gros problème. C'est la souffrance économique des Sénégalais.